Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Coup de projecteur sur les cas de femmes souvent discrètes, mais essentielles à l'économie locale. Au quartier Yenawa, à Kpakpa, dans la ville de Cotonou, des femmes vivent du mariage de poissons au bord de la lagune. Un métier exigeant, transmis de génération en génération et qui permet à plusieurs familles de subvenir à leurs besoins. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, Alger et Cotonou donnent une nouvelle dimension à la coopération diplomatique. Amar Adjar, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, a procédé ce lundi à la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Et puis enfin, un mois après le lancement officiel de la campagne de commercialisation de l'ANACAD 2025-2026 au Bénin, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations PACOFID sensibilise les producteurs de l'Atakura sur l'importance de la commercialisation de leurs produits dans le strict respect des circuits formels. C'est à la faveur d'une séance tenue à Natitengu. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Coup de projecteur sur ces femmes souvent discrètes mais essentielles à l'économie locale. Au quartier Yenawa, à Kpakpa, nous sommes à Cotonou. Des femmes vivent du mariage de poissons au bord de la lagune. Un métier exigeant, transmis de génération en génération et qui permet à plusieurs familles de subvenir à leurs besoins malgré de nombreuses difficultés. Voici les images. Lucienne, marieuse de longue date, exerce cette activité depuis 30 ans au bord de cette mare de la lagune de Cotonou. Une activité menée ici dans ce marché aux poissons, au quartier Yenawa à Akpakpa dans la ville de Cotonou. Dans ce milieu, acheter le poisson et le conditionner est l'unique source de revenus pour plusieurs femmes. À l'instar de Lucienne, Gisèle est née dans la vente de poissons. Entre héritage familial, courage et détermination, ces femmes perpétuent un savoir-faire intergénérationnel. Mais derrière cette activité essentielle à l'économie locale ici, se cachent aussi de nombreuses difficultés. Oui, parce que 2000, mais voilà, nous avons 3000, 2500, 10 000, 12 000. Ça m'a été ah, oui, non, caca, ça m'a été de À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ces marieuses d'Akpakpa appellent à un mieux-être et un meilleur accompagnement pour la valorisation de leur travail. Au-delà du commerce, la vente de poissons est avant tout un combat quotidien pour la dignité et l'autonomie des femmes. Une conférence publique sur les enjeux électoraux et le développement local, c'est une idée de l'amicale des cadres des collines. Après Savet, le rendez-vous de Bantais vise à sensibiliser les populations sur l'importance d'accomplir son devoir civique qu'est le vote. Cette mobilisation citoyenne est en lien avec la présidentielle d'avril prochain. Les détails avec Imet Elena Moussou. Une seconde sortie réussie pour ces filles et fils élites du département des Collines. Après sa veille, il y a quelques semaines, l'amicale des cadres des Collines tient ici à Bantais une conférence publique sur le thème « Enjeux électoraux et développement local ». Il est important qu'on fasse cet exercice-là parce que, vous savez, le développement local ne peut être durable que s'il repose sur une citoyenneté responsable, les devoirs civiques que nous avons, notamment le vote. Sommes-nous en droit de réclamer des projets de développement si nous n'avons pas participé au choix de nos dirigeants? Un citoyen devrait-il rester en marge des élections au plan national ou local? Autant d'interrogations qui motivent l'organisation de la présente
conférence publique. La mobilisation citoyenne en cours est en lien avec l'élection présidentielle d'avril 2026, puisque selon les organisateurs, le développement démarre par la participation active au choix des élus au plan local et national. Dorénavant, il urge d'oublier les frustrations personnelles, les difficultés, problèmes et conséquences engendrées par le contexte sociopolitique de 2019 et sensibiliser le reste de la population à une forte participation au vote d'avril prochain. L'essentiel de ce que nous sommes venus vous dire ce matin, c'est l'appel à cette participation citoyenne au développement et la nécessité de distinguer les enjeux politiques, politiciens des enjeux électoraux et leur lien avec le développement local. En effet, la participation aux élections constitue un acte fondamental de la démocratie. Elle permet à chaque citoyen de prendre part au choix de ses dirigeants et, par conséquent, d'exiger de ceux-ci des actions concrètes en faveur du développement. Le message est sans ambiguïté. Les collines veulent contribuer pour une bonne part à la désignation du prochain président de la République afin de bénéficier et de façon privilégiée des infrastructures socio-communautaires, de même que les projets et programmes d'impact durable. On reste toujours en politique. Les populations du département du Koufo se mobilisent pour un fort taux de participation à la présidentielle de 2026 au Bénin. Et au niveau de chaque commune, des hommes et des femmes ont été mandatés et envoyés en mission pour sensibiliser leurs concitoyens. Dans ce sens, c'était à la faveur d'un meeting organisé ce dimanche à Zover. On fait le point avec Narcisse Alossé. De cette mission. Ils sont investis ici d'une mission particulière, celle d'aller convaincre les populations du département du Koufo de sortir massivement pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Vos équipes auront la responsabilité de parcourir les villages, les hameaux, les quartiers afin d'appuyer les partis politiques de la mouvance présidentielle. Cette mission vise à inviter chaque citoyen en âge de voter à sortir massivement accomplir son devoir civique. Ces 6 ambassadeurs représentent chacun une commune du département. La finalité de leur mission, rompre avec les faibles taux de participation constatés à l'issue des derniers scrutins. Pour les élections passées, seul l'ALO a pu tirer sur le fin du jeu avec 52%. Et les autres viennent après. 52%, c'est parce que je connaissais de l'ALO. L'ALO était toujours autour de 90%. Et les autres, 89, 87. Donc comment on fait maintenant pour que entre 90 et 100%? Si le Bénin entier doit faire une moyenne de 60 ou 70%, nous, dans le Koufo, nous devons faire la différence et faire plus. Faire plus pour un taux de participation historique à une élection ici, dans le département du Koufo. Et selon les organisateurs de cette mobilisation, les efforts déployés jusque-là autorisent un regard serein vers l'avenir. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer avec conviction que le Koufo saura se distinguer et deviendra, j'en suis sûr et persuadé, le premier département à battre le record de participation et d'expression du suffrage lors de ce scrutin décisif. Un scrutin décisif pour lequel cette foule de personnes mobilisées n'ont Dieu que pour le duo de candidats Romuald Ouaragni, Mariam Tchabit Alatazime, porte-étendard de la majorité au pouvoir. On parle diplomatie à présent. Le renforcement des axes diplomatiques entre Alger et Cotonou prend une nouvelle dimension. Amar Adja, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, a procédé ce lundi à la présentation des copies figurées de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères. Il s'est confié à la presse à sa sortie d'audience. On l'écoute. J'ai eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par M. le ministre des Affaires étrangères béninois. C'est une occasion qui m'a permis de présenter les copies figurées de mes lettres de créance, par laquelle M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Bénin. Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère très positive, amicale et fraternelle. Ça reflète bien sûr la qualité des relations politiques et fraternelles entre l'Algérie et le Bénin.
On a examiné les voies et moyens de consolider, de relancer et de redynamiser les relations de coopération entre l'Algérie et le Bénin dans différents domaines, y compris dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine également de l'agriculture, dans le domaine de bâtiments et travaux publics, le transport aérien. Donc l'Algérie est disposée à initier une coopération multidimensionnelle avec la République du Bénin. Nous avons décidé également d'assainir le cadre juridique des relations bilatérales et l'adapter aux exigences et aux ambitions et priorités des deux pays. Cette édition se poursuit ce mardi 10 mars. On célèbre la journée internationale des femmes juges. Selon le système des Nations Unies, peu de femmes occupent des fonctions de juge à tous les niveaux de la magistrature. C'est pourquoi l'ONU, la représentation justement des femmes dans le système judiciaire est essentielle pour garantir des jugements éclairés. Dans ce 13h au Bénin, je suis en ligne avec Madame Edwige Aklou, épouse de Tanli. Elle est la vice-présidente de l'association des femmes juges du Bénin. Madame la vice-présidente, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. Merci aussi pour votre accompagnement. Je le disais tantôt, aujourd'hui on célèbre justement votre journée. Qu'est-ce que la célébration de cette journée évoque en vous? Et vous savez, le 10 mars, à la suite du 8 mars, a été consacré par la résolution 75-274 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 avril 2025. Et cette journée a été consacrée par l'Assemblée des Nations Unies pour célébrer la femme juge, aussi bien au Bénin qu'à l'international. Et c'est une reconnaissance du rôle important des femmes juges dans l'œuvre de justice et par excellence dans la construction de l'état de droit et des systèmes démocratiques de nos pays. C'est ça. Donc pour nous réunis au sein de l'Association internationale des femmes juges, qui est un grand réseau de toutes les femmes juges, de plus de 6000 femmes juges, dont la représentation béninoise est le chapitre béninois des femmes de l'Association internationale des femmes juges. Ça symbolise et toute notre utilité et vient une fois encore de plus nous rappeler notre engagement, tout comme notre serment, à demeurer au service de la justice. C'est ça, c'est ça. Alors, dites-nous, en quoi être femme juge est si particulier pour qu'on y consacre une journée? Que font les femmes juges de différents des hommes de leur profession? Vous savez, tout comme nos collègues hommes qui sont de très bons collègues compétents, la femme magistrat également l'est. Mais la particularité de la femme magistrat ou la femme juge, c'est qu'avant d'être magistrat, elle est d'abord une femme. Elle est une femme, elle porte la vie en elle, elle est une mère, elle est une épouse, elle porte l'humanisme en elle. Et c'est cet humanisme que la femme magistrat vient mettre au service de la justice. Et c'est en cela que réside la particularité pour nous, et d'être cette seconde branche de l'humanité qui est mise au service de la justice et du développement de notre pays. Vous comprenez naturellement que les femmes juges ont un rôle particulier à jouer au sein des systèmes judiciaires de nos États. Et ce rôle, ils le font depuis des décennies. C'est pour cela que le système des Nations Unies a cru devoir leur reconnaître ce rôle. Ce rôle est important parce que être femme, déjà, n'est pas peu, mais être femme au service de la justice, ça encore quelque chose de particulier et ça apporte au service public judiciaire de nos États une particularité au service du progrès pour le respect des droits humains. Et quel est le regard que vous portez sur cette célébration? Une journée de plus et puis après on passe à autre chose? Non, vous aurez remarqué que pour cette année, l'Association internationale a choisi un thème nous invitant à aller au-delà des juridictions. Parce que
Pour voir les femmes juges, il faut venir dans les juridictions et dans les tribunaux pour celles qui sont en service dans les juridictions et au niveau de la chancellerie ou du ministère de la Justice pour celles qui sont au niveau du ministère et celles qui sont en détachement ou mises à disposition dans les autres structures étatiques et au service de la nation. Donc la particularité de ce thème de cette année, c'est que ce thème vient nous dire au-delà des juridictions et de tout ce que nous faisons encore, nous sommes des femmes qui avons beaucoup reçu, et c'est d'ailleurs le bien fondé de la résolution pour rester dans nos juridictions et dans notre rôle. Nous devons sortir de nos juridictions pour aller sur le terrain, travailler, sensibiliser sur les droits et participer surtout à la construction de l'état de droit. Et vous aurez dû constater, si vous avez l'habitude de nous suivre, que le chapitre béninois de l'Association internationale des femmes juges est une association qui est très active sur le terrain. Nous participons régulièrement au renforcement de capacités des femmes juges elles-mêmes, de tous les acteurs pour une justice de plus en plus inclusive. Et nous sensibilisons. Nous sommes dans les universités, nous sommes sur le terrain pour parler des droits humains. Pourquoi? Pour rendre un aspect à la justice plus grand à nos concitoyens, mais surtout aux femmes et aux filles. Nous brisons les stéréotypes, nous brisons les préjugés pour montrer que les femmes juges sont des êtres à part entière qui contribuent efficacement non seulement au service judiciaire de leurs États, mais également au développement durable de nos pays. Donc, nous sommes en parfaite harmonie avec le thème choisi cette année par l'association internationale. Nous y contribuons, vous allez voir, nous menons plein d'activités. Et dans le cadre de cette année, je pense que le chapitre béninois a plein d'autres activités à mener sur le terrain. Et puis, en évoquant tout à l'heure votre activisme dans pas mal d'activités sur le terrain, au sein de l'association, quel est votre plus grand souhait, notamment sur la représentativité des femmes juges dans nos instances de juridiction? Je pense que c'est un souhait, c'est un idéal soutenir par le réseau de toutes les femmes juges. Et l'État ne discrimine pas. L'État béninois ne discrimine pas, mais nous aspirons à une représentativité efficace de toutes les femmes à tous les niveaux décisionnels du système judiciaire de nos États. Et nous y croyons encore davantage parce que par les derniers recrutements faits par le gouvernement, vous avez noté un accroissement quand même du nombre de femmes juges. Aujourd'hui, nous sommes passés à un taux plus élevé des femmes juges et nous aspirons œuvrer davantage, sensibiliser les filles, les étudiantes à l'université, les inviter à la carrière de la magistrature, qui est une carrière qui se féminise de plus en plus dans les autres États, les inviter à briser les stéréotypes et leur dire que la justice est là et qu'elle peut contribuer efficacement au développement de leurs États. On les invite. Et nous savons qu'à travers la célébration de cette journée, nous avons le regard et l'oreille attentif de toutes les autorités qui décident le pays. La représentation des femmes juges est déjà une effectivité, mais elle le sera davantage. Merci à vous, Madame dans les systèmes judiciaires de nos États. C'est moi qui vous remercie et profitez encore. Laissez-moi profiter de cette occasion que vous me donnez pour rendre hommage à toutes les femmes magistrats du Bénin en fonction comme à la retraite et leur dire merci pour le travail fait pour la construction de l'état de droit et leur souhaiter une bonne journée de célébration. Merci à vous. Merci à vous, Madame Edwige Jaclot, épouse Tanguy. Vous êtes la vice-présidente de l'Association des femmes juges du Bénin. Très bonne célébration à vous. Merci, monsieur le journaliste. À très bientôt. Cette édition se poursuit. Le système de santé béninois se renforce en spécialiste. Après plusieurs années de formation, de stages et de pratiques hospitalières, une nouvelle génération de médecins anesthésistes réanimateurs est prête justement à sévir au sein des formations sanitaires. Justement, la 25e promotion du diplôme d'études spécialisées en anesthésie réanimation a officiellement fait sa sortie. La cérémonie s'est déroulée samedi dernier à Cotonou. Tidi Goudalo, Moufil Sabouran. Moment de fierté et d'aboutissement pour ces professionnels de santé. Après 5 années de formation exigeante, la 25e promotion du diplôme d'études spécialisées en anesthésie-réanimation célèbre sa sortie officielle. Au total, 23 médecins spécialistes rejoignent désormais les rangs des acteurs clés du système de santé. Nous sommes 14 venant du Bénin
Ensuite, nous avons des collègues qui viennent du Cameroun, du Comore, du Togo, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Ils sont assidus, corrects, travailleurs, intelligents, respectueux. Ils sont bons, j'allais dire très bons. Durant leur parcours, ces nouveaux spécialistes ont bénéficié d'une formation théorique et pratique assez rigoureuse. Un apprentissage complété par plusieurs stages professionnels, aussi bien dans les hôpitaux nationaux que dans certains centres hospitaliers européens, leur permettant de renforcer leurs capacités et de se familiariser avec les pratiques médicales de pointe. Je voudrais vous souhaiter une très belle carrière d'anesthésiste réanimateur. Vous êtes compétent, je n'en ai aucun doute. L'obtention du diplôme n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une mission. Une mission de compétence, une mission également d'éthique. Car chaque décision que nous prendrons touchera directement la vie humaine. Avec cette nouvelle promotion, le secteur de la santé béninois se dote ainsi de compétences supplémentaires dans un domaine aussi stratégique que l'anesthésie-réanimation, essentiel pour la prise en charge des urgences et des interventions chirurgicales. Dans la suite de cette édition, environ un mois après le lancement officiel de la campagne de commercialisation de l'ANACAD 2025-2026 au Bénin, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et la diversification des exportations PACOFID sensibilise les producteurs de l'Atakora sur l'importance de la commercialisation de leurs produits dans le strict respect des circuits formels de commerce. C'est bien entendu à la faveur d'une séance tenue justement à Natitengu. Voici les détails. Comment amener les producteurs d'anacarde de l'Atakora à abandonner les circuits frauduleux de commercialisation au profit de ceux formels qui contribuent à l'économie nationale? C'est tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation initiée par le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles PACOFID à l'endroit des producteurs d'anacarde du département de l'Atakora. Nous avons eu une séance de sensibilisation des acteurs, d'abord pour les informer de tous les efforts que le gouvernement met au niveau de la filière anacarde. Donc il fallait sensibiliser les acteurs, leur prouver un peu les avantages de la vente dans le circuit. Au cours de cette séance, un accent particulier est mis sur les différentes subventions accordées par l'État central, notamment celles relatives aux intrants agricoles et aux biofertilisants, ainsi que sur les actions de réhabilitation des anciennes plantations d'anacadiers. Il y a la mise en place des plans subventionnés à 100 francs au lieu de 600. Il y a également les opérations critiques qui facilitent la mise en terre de ces plans-là en respectant les normes, les écartements. Il y a également d'autres subventions que le gouvernement facilite au niveau de la filière anacarde. Nous sommes la base de développement. Et alors pour que PACOFID puisse bien nous aider, il faut d'abord que ça commence par nous, par les sensibilisations que nous aurons à faire autour de nous, afin que nous puissions commercialiser nos produits uniquement qu'à PACOFID et à l'État pour qu'ils puissent vendre ces produits et nous aider pour la réalisation de toutes les œuvres dont nous aurons besoin. À travers cette initiative, les organisateurs entendent ainsi faire comprendre aux producteurs l'importance de respecter les mécanismes officiels de commercialisation afin de renforcer la contribution de la filière anacarde au développement économique du pays. Autre information à partager avec vous dans ce 13h au Bénin, lancement officiel aussi de la campagne de vulgarisation et de dissémination des résultats, des prévisions saisonnières, des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies au sud du Bénin, organisée au profit des acteurs agricoles des zones d'intervention du projet PADMAR. Les échanges sont présidés par le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin, Météo Bénin. Le rendez-vous
rendez-vous de Boycon a connu la présence du maire de la ville et la participation active des producteurs venus de plusieurs localités des régions ciblées. À travers cette rencontre, Padmar et Météo Bénin entendent accompagner les producteurs dans la maîtrise du calendrier agricole. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Et puis enfin, c'est par une séance de marche sportive que l'ONG Happy Universe a marqué l'édition 2026 de la Journée internationale de la femme. Pour la troisième fois, l'organisation dirigée par Taïrou Raliatou a rassemblé dimanche dernier à Cotonou des hommes et des femmes autour de la cause féminine. Comment faire pour lutter contre la pauvreté et l'ignorance dans les familles et dans la société? Voilà le thème de la causerie qui a sanctionné cette marche partie de l'Amazone pour le Carrefour Vigée d'Aroléon. Sous l'impulsion de la présidente de l'ONG Happy Universe, jeunes et vieux, femmes et enfants ont été mobilisés pour cette marche sportive. Mais ce 8 mars, il ne s'agit pas que de marcher pour la santé. Au bout de ce mouvement d'ensemble, il y a une causerie sur comment lutter contre la pauvreté et l'ignorance dans les familles et dans la société. C'est ainsi que la femme est célébrée chaque année à Happy Universe. Et nous le faisons pour, d'abord, nous sommes, comme vous le savez, l'ONG est aussi dans le sport et en même temps sensibiliser pour pouvoir aider ces femmes-là qui ne comprennent pas encore comment il faut faire les choses. Aujourd'hui, nous sommes avec Filao Club et puis il y a aussi un club qui est dans l'artisanat qui s'est présenté à vous tout à l'heure, vous l'avez remarqué, et d'autres personnes qui ne sont même pas dans le club, puisque c'est l'appel de tout le monde que nous sommes en train de faire. On a eu la chance de causer avec les femmes qui sont venues pour dire qu'on peut partir de petites choses pour atteindre de grandes choses. Donc, de s'assumer, d'être responsable de tout ce qu'elles font comme activité, de ne pas se décourager et de tenir bon, parce que l'avenir de la femme du Bénin, c'est dans la main de la femme. Comme le club de sport Les Filao, les clubs et les organisations qui ont participé à cette initiative se sont engagés à porter assistance à Happy Universe ONG dans la mobilisation des hommes et des femmes pour le bien-être de toute la société de façon générale et plus particulièrement pour celui de la femme. Si la femme se porte bien, si sa maison se porte à merveille, c'est qu'à coup sûr, la société va bien se porter. L'ONG Happy Universe célèbre la Journée internationale de la femme pour la 3e fois. Raliatou Taïrou invite à l'occasion les gouvernants à investir dans la femme qui représente, selon elle, le pilier de toute société. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.